Nous n'avons fait que cela, surtout le bilan. Nous avons une baisse qui est quand même au-delà de 95% par rapport à ce qui devait être exécuté, ce qui devait être réalisé par rapport à 2019. Il y a certains établissements qui ont ouvert que j'estime personnellement environ à 30% de la capacité nationale. Nous avons quand même gardé nos établissements ouverts parce qu'on n'avait pas le droit de mettre le personnel dehors. Notre devoir en tant que citoyen, c'est de sauvegarder l'emploi. Parce qu'imaginez, les 150 ou les 200 000 employés directs de l'hôtellerie se retrouvent tous dans la rue. L'accompagnement des pouvoirs publics, je dirais personnellement, c'est une aide, tout simplement, ce n'est pas un accompagnement. Parce que, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont donné? Ils n'ont donné que 2 000 dirhams, finalement. Ils ont donné quelques exonérations au niveau de la CNSS et des charges sociales. Mais tout le reste, c'est des crédits que les professionnels ont pris auprès des banques, avec la garantie de l'État. L'État a bien aidé dans ce sens, avec une garantie. Ça, c'est des prêts que les professionnels ont pris pour pouvoir faire face à leurs engagements financiers, leur engagement salarial. Mais mars, ce n'est pas suffisant. On est déjà en janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en mars, on va re-signer encore une autre convention, malheureusement. À part ça, tous les crédits, le moratoire des crédits qu'ont les professionnels ont été différés jusqu'au 31 mars prochain. Je comprends, l'État n'a pas beaucoup d'argent pour pouvoir le mettre à disposition des professionnels, mais au moins qu'on nous aide à repousser les échéances de crédit, les intérêts intercalaires et ainsi de suite. Ça, la vérité, les mesures prises par le comité scientifique, qu'on ferme les restaurants et qu'on laisse les cafés ouverts à côté, c'est inadmissible. Je ne vois pas pourquoi les frontières sont toujours fermées. On ne comprend pas pourquoi les intervilles, c'est toujours fermé. Pour qu'on se déplace, il faut une autorisation. C'est la croix et la bannière, parce qu'on aurait pu au moins laisser les nationaux bouger au Maroc intramuros. Pourquoi les interdire? Interdire aux Casablancais d'aller à Marrakech, aux Marrakechis d'aller à Essaouira et ainsi de suite. Ça, on a trouvé que c'était anormal. Ça, on n'a jamais rien compris là-dedans. Et on devrait, de temps en temps, notre ministre du Tourisme se concerte avec la profession, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle aille le défendre. C'est son rôle, de défendre la profession. Les gens croient que dès que le vaccin est terminé, ça y est, ça va repartir. Faux, archi faux. Je vais être très cash. Reprendre l'activité du tourisme de 2019 ne pourra être avant 2024 et même 2025. Donc il ne faut pas rêver, car pour amener des clients, il faut des avions, des touristes. Ce n'est pas l'envie qui manque aux étrangers européens de venir au Maroc, c'est le manque de transport aérien. Selon l'organisation mondiale IATA, seuls 30% de 2019 reprendront en 2022. 33% reprendront en 2023. Et c'est seulement en 2024 qu'on arrivera à 90%.